Salut les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. On est le vendredi, hein, quelle bonne nouvelle, un grand week-end qui arrive. Mais attention, hein, oh là là. C'est le 10 aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet et c'est 2026. Et la situation météorologique, malheureusement, bah ouais, ça n'arrange pas. Hier, il a fait déjà très chaud, hein, sur l'ensemble du territoire, comme on voit la carte, hein. Et aujourd'hui, malheureusement, ça va chauffer encore une fois. Et malheureusement, demain aussi, ça va s'amplifier. Et oui, comme on peut le dire, hein, cette situation elle devient préoccupante, hein, vraiment. Moi, je dis franchement déjà bravo à tous les gens qui sauvent les poissons dans les ruisseaux. Les pêcheurs, on pourra dire ce qu'on veut, qui maltraitent les poissons en faisant des selfies pendant des longues secondes et voire minutes, en les sortant de l'eau pour se faire des selfies et tout. Mais en attendant, énormément de pêcheurs, des jeunes avec des responsables des zones de pêche qui sauvent les poissons des mares qui sont malheureusement les ruisseaux au plus bas, c'est critique, l'eau surchauffe et les poissons par milliers meurent les uns derrière les autres. Et ce qui est en train de se déjouer là actuellement ne va rien arranger. Pourquoi? Parce que la chaleur et le pic de chaleur est prévu jusque mercredi prochain, pratiquement pour l'ensemble de la France. Ça ira mieux par l'ouest, mais est-ce que ces grosses pluies qui vont arriver par une vague successive, orageuse et voire même intense, vont-ils pas créer trop d'arrivées d'oxygène qui peut aussi créer des l'hécatombe dans nos ruisseaux, dans nos étangs et dans des lacs, hein, malheureusement. Le cas est avéré. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai sauvé des tas de poissons dans mon petit ruisseau que je vous avais filmé lors de la canicule du mois de juin qu'il n'y a plus d'eau. Et ça fait des années malheureusement qu'il n'y a plus de poissons dans cette zone catégorie 1. Donc oui, la situation est préoccupante. Les risques d'incendie se multiplient. Énormément de feux d'artifice sont annulés pour le 14 juillet. Bref, c'est vraiment la fanfare totale. 2026, comme beaucoup ne cessent de le dire, c'est catastrophique. De tous les côtés, le monde agricole qui souffre, plus des départs d'incendie comme on l'a vu hier chez moi, malheureusement, qui aggrave en plus la dégradation des récoltes sur la paille pour les réserves d'hiver. Oui, effectivement, hein, voilà, ça devient préoccupant, quoi. Et pour demain, la vigilance rouge augmentera, hein, justement, même en prenant la couronne de la région parisienne, et toutes les autres régions resteront en vigilance donc orange pour la canicule. Qu'est-ce qui va se passer au niveau météo? Eh bien, écoutez, malheureusement, la goutte froide qu'on appelle, elle est ici, hein. Elle véhicule donc une remontée de chaleur, mais aujourd'hui, il y aura un fait nouveau dans le sud et ça va calmer les ardeurs du côté de la chaleur. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la cumulification, pas mal de nuages qui vont se développer et provoqueront des risques d'orage. Attention, ils font du surplace, ils vont être en montagne, ensuite ils vont aller dans les plaines ici ou là, mais pourraient être ponctuellement violents. Donc prudence, trop d'eau risque de créer aussi des dégâts et la grêle et les rafales de vent d'orage, comme ils vont faire du surplace, ils vont naître, ils vont crever et ils vont provoquer ce qu'on appelle des rafales descendantes. Et quand les paquets de pluie arrivent au sol, eh bien, on a un tourbillon à l'avant qui peut générer des rafales de vent peuvent aller au-delà de 100 km/h et provoquer de nombreux dégâts sur son passage de ce rouleau venant de cette rafale descendante qui accompagne les rideaux de pluie. Donc les cas là pendant des périodes de canicule sont assez fréquentes, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il ne faudra pas sous-estimer ces orages en montagne et dans les alentours. La chaleur, bah, elle monte d'un cran, hein, même pour les régions de Lorraine. Les 33-34 degrés aujourd'hui sont actés. On a aussi un peu de vent, hein, comme je vous dis, hein, au niveau de la carte. Nous, au niveau du nord de la Loire, c'est un vent d'est qui arrive avec des pointes entre 20 à 40 localement, ce qui pourrait à nouveau déclencher, s'il y a des incendies, à augmenter le risque de d'étalage sur ce feu. Donc, grande prudence. Et je répète, il y a malheureusement énormément d'incendies qui sont provoqués par les jetés de clopes par vos fenêtres de voiture. Et il y a eu un énorme gros incendie là, comme je vous montre la preuve sur France 3. Ils recherchent justement l'auteur. Ils vont faire l'ADN ou je crois quoi là pour récupérer le départ donc le mégot pour retrouver l'auteur
et il risque d'avoir de gros soucis si on le retrouve, hein. Mais attention à ça, s'il vous plaît. J'ai pas de leçon de morale à vous dire, mais franchement, tout le monde le dit et il y en a plein des témoins qui le disent, hein. Donc pour demain samedi, eh bien la situation de cette goutte froide, l'anticyclone se retrouve un peu plus au nord de la France, en haut, enfin tout au moins plutôt au nord de l'Europe. Les vents contournent dans le sens d'une aiguille du monde. Du coup, les vents viennent du nord-nord-est pour le haut de France. C'est encore un peu respirable parce qu'on aura un petit peu de vent, mais le sud, eh bien, entre vendredi et samedi, eh bien, ça va claquer. Les orages pourraient remonter même du côté de la Bretagne, ce qui va pratiquement être apprécié parce que la chaleur sera intense, vigilance rouge dans ces régions, plus ces orages. Bon, normalement, ils ne devraient pas prendre disons de violence particulière, mais il faudra s'en méfier. C'est surtout en montagne et du côté de l'Est, hein, de ces régions méditerranéennes que ces orages pourraient faire beaucoup parler d'eux et surtout énormément d'eau sur place. Ces orages sont très peu mobiles, donc ça va pas arranger. Et la chaleur monte d'un cran pour l'ensemble du territoire. Les plus de 35 degrés seront actés pour samedi. Et en plus, hein, comme vous voyez à la carte, hein, je vous la mets, hein, et en plus, l'air sera un peu plus frais vers les Hauts-de-France, mais les 30 degrés seront largement battus. Et puis dimanche, eh ben, la situation orageuse se dissout, hein, on ne peut pas dire mieux, ça va se calmer, mais tout ça, ça veut dire que ce moulinet, cette goutte froide qui aspire l'air chaud, eh bien, le pic de chaleur sera vraiment à attendre à partir de dimanche sur l'ouest, hein, sur la façade ouest. On voit que ça va roser. La chaleur pourrait être un peu plus léger. Pourquoi? Parce que l'anticyclone qui est ici, eh ben, on voit que les isobars sont resserrés et le vent soufflera un peu plus fort. Donc, ce qui empêchera de monter les températures au-delà de 30 comme un peu au vendredi. Ils vont monter samedi, rebaisser un petit peu dimanche, mais la suite s'annonce très chaude, hein, parce que regardez, on voit que l'anticyclone est toujours là, la bulle chaude, la bulle froide plutôt, cette goutte froide qui est ici, continue à ramener de l'air chaud dans son vortex. Les anticyclones, le vent vient ainsi, donc les Hauts-de-France aura toujours un peu de vent du nord-nord-est, et puis la dépression, elle véhicule un vent au sens contraire d'une aiguille du monde, donc ça remonte comme ceci sur le pays, et regardez la température, ça va cramer. Regardez, lundi, c'est le pic de chaleur sur le sud de la France, à l'ouest, hein, la façade atlantique. Vraiment, c'est rosé, de très très rosé. Hauts-de-France, grâce à toujours ce vent d'est, eh ben, les températures resteront modérées. On atteindra 33-35 degrés. Plus qu'on ira vers le sud, plus que les températures grimperont, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà. Et puis c'est à partir de vraiment mardi où l'Est pourrait subir la journée la plus chaude de la semaine. Parce que regardez, la canicule avance, l'air plus frais arrive avec ces orages qui ont du mal à s'organiser pour l'instant, parce que l'affrontement entre l'air chaud et l'air froid, il n'y en a pas tellement, hein. Regardez, on voit pratiquement rien. Cette goutte froide, ben, elle est en tourniquet, elle tournicote autour, elle va être renforcée par celle-ci qui arrive. Donc on va voir comment l'anticyclone va bouger. S'il se décale ici et qu'il ramène de l'air plus froid, eh ben oui, le risque d'orage va exploser. Et c'est ce qui va se passer, je pense, hein. À partir du 14 juillet, il y aura quelques orages en journée, enfin plutôt en soirée. On appelle ça des orages de chaleur. Donc il n'y aura pas de feu d'artifice, mais attention, le risque d'orage sec, orage de canicule, ils ne provoquent pas trop d'eau, mais ils peuvent provoquer des coups de foudre et créer des incendies aussi. Donc la mobilisation d'observation, appelée le 18, dès que vous voyez un départ d'incendie, les orages sans presque peu de pluie peuvent enclencher malheureusement ce type d'accident de démarrage d'incendie. Alors c'est à partir du mercredi 15. Alors regardez, la France va suffoquer sur l'est, la chaleur se déplace à l'est, ça s'améliore. Fin de la canicule pour la pointe bretonne. La goutte froide que je vous disais tout à l'heure, eh bien, elle reprend du poil de la bête. L'anticyclone qui est ici remonte. Il y a un peu plus d'air frais qui vient et humide avec toutes ces dépressions qui sont sur ces régions. Bon, il n'y a pas tellement d'air frais, hein, mais ça va réactiver les risques d'orage
un peu partout. C'est un col barométrique, on n'est ni en dépression ni en anticyclonique, mais voilà, ça va faire chaud, ça va chauffer, et les cumulus et les cumulonimbus vont se développer et provoquer des orages en particulier. Mais d'ici là, on en reparlera, bien sûr. Et on voit que pour la suite, eh ben, notre anticyclone se sépare un petit peu entre celui-ci et l'autre qui est sur l'Atlantique, et il va nous rabattre de l'air plus frais. Et ça va réamorcer cette goutte froide ici. Et jeudi, il fera encore très chaud sur l'ensemble du pays, mais la canicule est en baisse totale. On ne pourra même plus parler de canicule, on se retrouvera dans des températures classiques pour la saison, et les orages reviennent par le nord-ouest, et on va voir comment ça va se déjouer, parce qu'on voit que, a priori, les possibilités pour le vendredi, pour la semaine prochaine, donc le 17, l'anticyclone pourrait aller sur l'Atlantique, l'autre ici, et du coup le vent déviendra du nord du pôle, on va le dire, hein, du pôle nord, hein, et puis il redégoulinera là et va activer cette petite goutte froide qui est là, va la réactiver, et on appelle ça une sorte de phénomène cyclogène qui va avoir lieu, une dépression qui explose, qui pourrait exploser soit sur la France, soit sur la Belgique, mais nous amènerait une franche dégradation, orageuse, pluvio-orageuse, on va voir, on suivra, et en plus une chute des températures, mais ça restera tout à fait de saison, on aura entre 25 et 27 degrés. Et puis pour le samedi 18, cette goutte froide, si elle se décale, elle nous impactera moins violemment que prévu, mais on serait concerné par de l'instabilité et une franche, et disons vraiment une fraîcheur qui pourrait avoir lieu. Mais les modèles, hein, entre ici et là, et ils sont en désaccord. Donc la fiabilité, elle n'est pas très bonne. Et on voit que jusqu'au 19, hein, ça pourrait tournicoter, et l'air chaud serait sur l'est et l'air plus frais sur la pointe au nez de la Bretagne, ce qui réactiverait des pulsions pluvio-orageuses au-dessus de la France. Mais d'ici là, on en reparlera. Pour le moment, la dégradation qu'on voit qui va arriver donc en milieu de la semaine prochaine, après le 14 juillet, ne devrait pas être vraiment très actif. On y en aura des phénomènes violents, c'est sûr, mais pas généralisés, une fois de plus. Donc on va voir, on espère qu'elle va ramener de l'eau, c'est surtout la priorité, sans aucune activité violente par des phénomènes de gros orages dévastateurs ou je ne sais quoi. Donc je croise les doigts, et en tout cas j'espère que Zeus m'entendra et qu'il nous amène enfin de l'eau généralement sur l'ensemble du territoire. Ça soulagera pour bien des domaines, mais le mal il est déjà là, malheureusement, je crains le pire, hein. Donc voilà, en tout cas, on m'a posé aussi une question. Est-ce qu'il paraît qu'au mois d'août, il va faire chaud? Bah, écoutez, moi, on m'a dit, hein, c'est bien quand même des infos qui viennent de Météo France, hein, juillet très chaud, août très chaud. Voilà, je n'en dis pas plus, puis j'espère que tout ça, c'est du vent, mais on n'oublie pas que tout est possible, hein. Voilà, bisous à vous tous, bon courage et soyez prudents. Merci, ciao ciao.